suis Thierry Thomassin, en charge de la direction des usages numériques et des systèmes d'information pour le département de la Creuse. L'idée de développer en interne aujourd'hui, c'est se mettre en position de ne pas pouvoir suivre les évolutions technologiques parce que l'organisation ne suit pas, les leviers ne suivent pas. Une organisation, elle n'est jamais aussi agile que l'on imagine. Et même s'il en existe, j'en connais, des organisations qui peuvent se reconfigurer tous les 3 ans. Aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas la capacité dans une organisation classique à évoluer aussi vite que les performances du décisionnel le permettent. Développer en interne, c'est se mettre forcément en situation d'être obsolète avant même des fois d'avoir complètement mis en place ces systèmes d'information décisionnelle. Aujourd'hui, si on veut mettre en place un système décisionnel et quand on intègre tous les coûts, le ticket d'entrée, il est au bas mot à 100 000 €, puisqu'entre l'expertise décisionnelle, les infras qui permettent de supporter les capacités des logiciels d'aujourd'hui, les logiciels eux-mêmes, le traitement des données, l'information des utilisateurs, l'alimentation des indicateurs, parce que je rappelle quand même que derrière un décisionnel, il y a des données qui doivent être alimentées et que si on n'est pas capable d'alimenter au fil de l'eau les données, on a un tableau de bord qui est complètement délirant par rapport à la réalité. Donc aujourd'hui, à moins d'un ticket à 100 000 €, je ne vois pas trop comment on peut démarrer un vrai décisionnel, et 100 000 € c'est une somme. Si derrière on n'est pas capable d'activer les leviers que les informations du décisionnel nous donnent, c'est peut-être un peu cher payé pour un retour sur investissement qui n'est pas forcément à la hauteur des dépenses engagées. En interne, on peut avoir intérêt à développer son propre décisionnel si on est une petite organisation, hyper agile, et que on sait à la fois alimenter les tableaux de bord, les interpréter. Pour les petites organisations, ça peut être intéressant de ne pas se lancer tout de suite dans des outils hyper performants. Après, il y a la problématique sur les grosses organisations, si possible ayant des moyens, et qui, à l'échelle des finances et des budgets d'une grosse organisation, peuvent effectivement se payer des compétences, les logiciels, les infrastructures qui vont le permettre d'alimenter le décisionnel. Le souci, c'est que une grosse organisation, c'est pas toujours très agile, et que si les indicateurs ne sont pas utilisés ou ne peuvent pas être utilisés parce qu'on ne peut pas pousser les leviers de la transformation, par exemple, aussi vite que les cours donnés par le décisionnel nous l'indiquent, là encore, on fait de gros investissements pour finalement peu de retour sur investissement. L'intérêt de voir qu'on va dans le mur sans pouvoir agir, pour moi, il est mitigé. Donc, je préfère utiliser des capacités à monter du décisionnel qui sont beaucoup plus modulables et qui vont être adaptées et à mon organisation, et à son agilité, et à sa capacité à pousser les leviers qui vont lui permettre d'agir sur sa performance. L'intérêt de Menti, c'est que on a une capacité à moduler l'effort au regard de la maturité de l'organisation. On a la capacité de monter des tableaux de bord pertinents, complexes, au fur et à mesure qu'on est capable d'alimenter les données et d'agir sur les leviers de la performance. Donc on a une évolutivité et une géométrie variable dans la puissance du décisionnel que l'on peut monter, qu'on ne peut pas obtenir autrement. Où on fait l'impasse sur la performance en faisant en interne, ou on fait l'impasse sur l'utilité d'un vrai tableau de bord et d'un vrai décisionnel en se payant des outils qui, de toute façon, ne produiront pas les résultats escomptés. Avec Menti, et c'est les seuls que j'ai trouvés sur le marché, on n'est pas enfermé dans la logique d'un éditeur métier, on n'est pas enfermé dans des tableaux de bord qui seraient figés et imposés. On a une possibilité, là encore, de modularité, d'évolutivité. Ce qui m'a séduit avant tout chez Menti, c'était la pertinence des experts avec qui j'ai pu échanger sur ce qu'est un vrai décisionnel, et du coup, la capacité à utiliser une véritable expertise dont on n'a pas besoin en interne à temps plein, mais qu'on peut utiliser au travers de Menti au fur et à mesure des besoins et de l'évolution de la maturité de l'organisation.